La semaine passée, les prix du cuivre ont enregistré le plus bas sur 6 ans, comme les attentats terroristes à Paris ont aggravé des préoccupations au sujet de l'économie mondiale. Dan Smith de Oxford Economics nous rejoint aujourd'hui pour parler du cuivre. Dan, la tragédie en France n'est pas la seule cause de la chute des prix du cuivre. Depuis mai, le métal a perdu près de 25% de sa valeur en raison du renforcement du dollar. Qu'est-ce que le cuivre nous montre sur la croissance mondiale pour le moment? L'histoire est très compliquée, mais en termes de produits de base, de nombreux marchés ont fluctué autour du niveau plancher des coûts, qui est défini par le coût de production par les producteurs. Actuellement, le cuivre est relativement équilibré en termes de fondamentaux du marché, mais le coût plancher s'affaiblit en raison du renforcement continu du dollar. Chaque fois quand le dollar augmente, les matières premières ont tendance à chuter. Et voilà ce que nous voyons maintenant. Et nous allons le voir à court terme. Il semble que le cuivre se dirige plus bas à court terme et pour le moment, les fondamentaux ne sont pas assez forts pour donner un certain soutien. En termes de ce que cela nous raconte sur l'image générale, il est important de ne pas confondre les choses, parce que la demande pour le cuivre et pour d'autres matières premières, comme l'aluminium de la part de la Chine, est assez bonne. Le principal problème, c'était la surproduction dans certains marchés, tels que celui du pétrole. Mais aussi le renforcement du dollar, comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, comme c'est un facteur important à suivre à l'avenir. La semaine passée également, le prix référence du cuivre sur le London Metal Exchange a chuté à 4 590 $ la tonne, son plus bas niveau en plus de 6 ans. Les actions de Glencore ont reculé de 70% jusqu'à présent cette année. Les matières premières, à quel vent contraire doivent-elles faire face l'année prochaine? Nous avons expliqué à nos clients que beaucoup de ces marchés doivent retrouver le plancher. Une grande partie du mouvement à la baisse des produits de base a probablement fini. Cela représente peut-être environ 90-95% du chemin. Nous ne savons pas exactement quel sera le plancher, mais nous croyons qu'il est très proche des niveaux actuels avec 5% plus ou moins. Les mois à venir sont susceptibles d'être volatiles, mais nos perspectives à long terme prévoient que les prix vont augmenter l'année prochaine. Nous croyons que le cycle va s'améliorer. Les producteurs à coût élevé procèdent à des réductions de façon assez agressive dans certains marchés. Il y a aussi beaucoup de stimulation de la Chine dans les zones qui sont favorables au marché, en particulier à celui du cuivre. Donc, nous ne croyons pas que les prix reculent de façon importante à l'avenir et à long terme, nous devons nous attendre à une tendance à la hausse. Ce ne sera peut-être pas une accélération soudaine, mais certainement, actuellement, nous prévoyons plus de risques à la hausse que de risques à la baisse. La Chine fait face à une chute sans précédent des importations de cuivre affiné, comme le ralentissement économique affecte la demande. Les livraisons vers le pays vont reculer de 10% l'année prochaine. Quel est votre point de vue à ce sujet et comment cela pourrait influencer les prix du cuivre? Je vais répéter qu'il est important de comprendre le contexte plus large. En ce qui concerne les importations de cuivre vers la Chine, elles ont été assez fortes ces derniers mois, même si la production locale est en augmentation. Nous prévoyons que la demande de cuivre en Chine va probablement croître d'environ 3 à 4% cette année et probablement nous verrons un chiffre pareil l'année prochaine. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, il ne s'agit pas du problème de la demande de la Chine, mais du problème d'approvisionnement, parce que la production locale est en pleine croissance. Cela signifie qu'ils ont moins besoin d'importer. Nous avons vu des discussions au sujet de contrats de primes pour l'année prochaine, où on a mentionné des chiffres plus bas pour certains principaux producteurs. Le problème est qu'il n'y a pas un grand besoin d'importer. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, ce n'est pas le problème de la demande. Je dirais que les importations vont probablement rester sans changement. Les producteurs locaux augmentent leur part de marché et les produits importés deviennent plus chers. Par conséquent, ces chiffres d'importation exagèrent peut-être les problèmes en Chine. Laure Convaleur Refuge a réagi au compte-rendu de la réunion de la Fed la semaine dernière. Prévoyez-vous que le cuivre va réagir également au changement? Oui, le dollar est un élément clé à surveiller dans la plupart des marchés des produits de base. Dans le cas du cuivre, il est important de noter que la baisse des prix du pétrole, avec l'affaiblissement des devises dans certains grands pays producteurs tels que le Chili,
ont tendance à saper le coût plancher. Maintenant, il y a une divergence dans l'activité des banques centrales de l'Europe et des États-Unis. Avec une augmentation potentielle des taux américains et la BCE qui ne va probablement pas élargir son programme d'assouplissement quantitatif, nous avons de fortes raisons de croire que l'euro va s'affaiblir et le dollar va se renforcer. Ces facteurs vont peser sur le cuivre et sur les matières premières en général. Dan, merci de votre participation. C'est tout pour le moment, mais revenez la semaine prochaine pour voir une autre édition du coin des matières premières. Au revoir.